Alors Romain, est-ce que vous avez déjà relayé ou diffusé une fake news, que ce soit professionnellement ou dans votre vie privée? Professionnellement, j'aimerais vous dire non, mais je crois qu'effectivement, on a été coupable. Il y a quelques années, on s'est fait avoir par la fake news de la fin des blagues carambars. Et on s'est fait avoir à tel point qu'on avait lancé une pétition contre ce drame absolu de la fin des blagues carambars. Donc, professionnellement, je crois qu'on est effectivement pas totalement blanc-bleu sur cette affaire et personnellement, no comment. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur qui a créé une newsletter qui s'appelle TTSO et qui est un peu en quelque sorte l'informateur des décideurs, puisque les décideurs reçoivent son mail, sa newsletter, tous les jours aux alentours de 18h à 18h30. Bonjour Romain Dessalles. Bonjour Quentin. Alors à combien d'abonnés elle est envoyée justement cette newsletter et quel est le profil de votre lecteur? Alors elle est envoyée à 100 000 abonnés, on est parti de zéro il y a 6 ans, on est à 100 000 maintenant, on est à 80% parisiens, à 60% hommes. Et de fait, effectivement, on est lu, on le sait, et on en a des témoignages réguliers par le gouvernement, le CAC 40 et de manière générale, ce qu'on appelle dans le marketing des CSP++. Donc ça, vous le savez parce qu'on vous recevez de temps en temps des petits clins d'œil, vous voyez sur Twitter des screenshots, ouais, des choses comme ça qui circulent. Puis on reçoit des coups de téléphone de temps en temps de gens plus ou moins contents de ce qu'on a écrit sur eux, etc. Donc on a tous les témoignages qui nous amène à penser ça, oui, dans ce sens. Alors vous dites que vous avez aujourd'hui 100 000 abonnés, donc entre 2011 et aujourd'hui. Comment s'est passée la croissance? Alors tout est venu d'un coup, ou alors c'était très progressif, vous gagnez 10 000 tous les ans? Mais c'est exactement ça, en réalité c'est très progressif. Et alors ce qui est très étrange, c'est qu'on gagne, en gros... Vous perdez jamais? Oui, enfin, on gagne en net. En net, on gagne 50 abonnés par jour net depuis le premier jour. Donc, quand on avait 50 abonnés, on doublait notre base. Bon, maintenant, on fait un pourcentage ridicule de notre base. C'est totalement contre-intuitif parce qu'on se dit qu'une base de données, on doit prendre un pourcentage fixe de sa base de données. C'est pas du tout notre expérience. On gagne, je vous dis, entre 50 et 100 abonnés nets par jour. On a des désabonnements et un peu plus d'abonnés nets. Alors, ce pari de la newsletter par mail, qui n'était en soi pas une révolution, en 2011, les gens étaient déjà accros à leur mail, ils le sont encore plus aujourd'hui. Et évidemment, vous le savez, il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Alors comment vous parvenez à créer une recette qui fait que vous ne terminez pas tous les soirs à la poubelle? Alors une petite précision. C'est pas une révolution, mais en 2011, et on l'a fait objectivement, je m'accorde aucun mérite là-dessus, on l'a fait en toute innocence. Faire une newsletter par mail, c'était la double peine de la ringardise. Parce que la newsletter était objectivement un format mort, qui était un truc qui était devenu du spam. Et l'email, on prédisait, enfin les multiples prédictions de la mort de l'email, il y avait celle de 2011 comme il y a celle de 2018, etc. Il ne s'est rien avéré de tout ça. Sur comment est-ce qu'on fait ouvrir et comment est-ce que ça part pas à la poubelle. La recette TTSO, il n'y a pas de recette TTSO. La recette TTSO est la même que celle du Figaro ou la même de celle de n'importe qui dans les médias. On fait du contenu intéressant. C'est parce que vous êtes personne ne va vous ouvrir pour vos beaux yeux, certainement pas. Les gens ont tous les choix et le premier choix, c'est de dire j'ai trop d'informations qui m'arrivent tous les jours. Donc ce qu'on fait, nous, dans TTSO, on fait deux trucs. On fait du tri, on fait dans le fatras d'informations qui vous est poussé de multiples manières toute la journée. Voilà le tri des 5 informations qui nous semblent importantes. Et on fait du ton, on fait du triton, c'est très drôle. Et on fait du ton. Et le ton est vraiment la valeur qu'on livre en faisant du tri n'est rien sans celle du ton. Parce que le ton est fondamental dans le fait que les gens vous ouvrent, le fait que les gens s'y retrouvent, le fait que les gens se sentent concernés, se sentent même d'une très grande proximité avec vous, ce qui est notre expérience. Alors ces sujets-là, vous les sélectionnez seuls, vous avez des collaborateurs, comment les coulisses de TTSO? On est 5 chez TTSO, ouais. Et donc on n'est pas exactement Facebook, mais effectivement on les sélectionne. Alors c'est moi le patron, donc in fine c'est moi qui ai le dernier mot, mais
effectivement, la grande difficulté de TTSO, c'est qu'on arrive le soir et que le soir, l'information a subi de multiples cycles d'essorage. Tout le monde a vu les informations aujourd'hui, tout le monde va avoir vu le virage social annoncé par Édouard Philippe ce matin sur France Inter, tout le monde va l'avoir vu. Donc il faut trouver une matière, il faut réenchanter, enfin il faut trouver une matière qui soit à la fois la matière de la journée, parce que les gens ont envie de parler de ce dont ils ont entendu parler, mais de la traiter d'un angle différent. Et puis en plus, il faut réintéresser une population qui elle-même a subi les multiples cycles d'essorage de sa journée. C'est enchaîner des réunions, à bosser toute la journée, etc. Donc à 7h du soir, vous avez une matière morte qui est l'information et une population qui est pas loin d'être morte, qui est vous et moi. Donc la grande difficulté de TTSO, c'est de réenchanter cette matière et voilà, c'est pour ça que ça nous prend un peu de temps. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez la certitude, vous savez que vous êtes lu par des ministres, par des chefs d'entreprise, etc. Vous êtes effectivement quelqu'un d'assez introduit dans le milieu des affaires, vous êtes ancien de Sciences Po, vous avez été chez Havas, vous avez une carrière professionnelle. J'ai eu une carrière professionnelle, voilà. Ouais. Est-ce que ça vous a aidé, enfin vos relations professionnelles vous ont aidé à bâtir la réputation de TTSO? Est-ce que ça vous a aidé à obtenir ce label qualité, si je puis dire? Bah, écoutez, c'est assez immodeste ce que je vais dire, mais je crois que la réponse est non. J'ai lancé TTSO donc il y a 6 ans avec zéro contact, avec mes 40 copains. Mais mes 40 copains, il n'y a aucun ministre et il n'y a aucun patron du CAC. Donc voilà, il se trouve que le truc a pris et que j'ai lancé en septembre. En octobre, Emmanuel Chin, que je ne connaissais pas, m'appelle, me dit « C'est génial ton truc, il faut qu'on en fasse une émission de télé ». Bon, c'est jamais devenu une émission de télé, mais enfin, Emmanuel est devenu un copain, donc voilà, mais ça a été le premier signal. Ensuite, je me souviens très bien, Stéphane Soumier de BFM m'a appelé en me disant « Venez en parler, j'aime beaucoup votre truc, venez en parler un matin sur BFM ». J'ai pris 600 abonnés dans la journée, le roi n'était pas mon cousin. Et puis ensuite, Laurent Guimier m'a appelé, qui était le patron de la tranche du soir d'Europe 1 à l'époque, en me disant « Ton truc est top, viens faire une émission ». Et le truc, et puis ensuite, le cabinet du Premier ministre a appelé, etc. Et on a bien vu que cette mayonnaise prenait. Mais cette mayonnaise a pris d'une manière totalement indépendante de ce que pouvait être mon bassin d'audience ou mon réseau. Et voilà. Alors vos bureaux, là, vos bureaux de TTSO, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une start-up, à une salle de rédaction, à une... C'est 5 personnes, donc c'est une start-up modeste et une salle de rédaction encore plus modeste. Je suis sûr que c'est une salle de rédaction qui ferait rêver beaucoup de patrons de médias. Mais néanmoins, non, oui, c'est une grande pièce. C'est une grande pièce. Et puis il y a des gens, il y a objectivement 2 métiers dans TTSO. On a le métier de ce qu'on fait pour les annonceurs et on a le métier de ce qu'on fait du contenu de TTSO. Les deux étant d'ailleurs assez intimement liés. Mais donc voilà. Oui. Et la suite c'est quoi? Donc c'est rester pareil, avoir encore des 1000 abonnés par an et continuer non, la même chose. Non, là on a décidé, moi j'ai décidé d'accélérer. Donc on veut monter la visibilité de TTSO, donc je suis très reconnaissant de me recevoir. C'est vrai. Et on veut monter la visibilité de TTSO. Je voudrais accélérer sur le recrutement. Donc on va faire un peu de marketing, on est en train de tester plusieurs avenues pour croître et les résultats sont plutôt positifs, donc je suis assez encouragé là-dedans. Et puis l'avenir c'est aussi de changer un peu les formats. Là on a lancé la vidéo justement avec Emmanuel Chin, avec Monkey qui est le média d'Éléphant qui est 100% vidéo et 100% social. Et donc on fait une vidéo tous les vendredis maintenant qui est une vidéo qui est sur l'actu, sur un sujet d'actu, mais qui est assez pédagogique, qui est une vidéo qui a vocation à être partagée en particulier par les parents avec leurs enfants, parce que comme les enfants ne lisent pas TTSO, on veut que les parents puissent montrer une vidéo de TTSO. Donc ça marche bien, on l'a lancé depuis 3 semaines, et voilà. Merci Romain Dessal.